La Dame du Silence, le miracle de Lourdes. Il y a tout juste quelques jours, en cette première semaine de septembre 2025, à la veille de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, Lourdes s'était parée de sa ferveur habituelle. Le sanctuaire battait au rythme des préparatifs, dans ce mélange d'excitation et de recueillement qui précède toujours les grandes célébrations mariales. Mais personne ne se doutait alors que le destin allait offrir à la cité mariale un événement qui bouleverserait la mémoire collective, un signe mystérieux qui viendrait ranimer la foi des milliers de pèlerins rassemblés. Au matin du 7 septembre, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes bruissait des 1000 gestes discrets de ses équipes. Les techniciens vérifiaient les installations sonores, ajustaient les écrans géants, testaient les éclairages qui allaient illuminer la procession du lendemain. Chaque détail comptait, car plus de 15 000 pèlerins étaient attendus, venus de toute l'Europe, mais aussi d'Afrique et d'Amérique latine. Les autocars arrivaient déjà de Lyon, de Marseille, de Bruxelles, tandis que les trains de nuit déversaient leur flot de fidèles aux chants joyeux. Dans ce ballet silencieux, un homme avançait sans éclat, fidèle à sa routine. Antoine Mercier, 52 ans, agent technique du sanctuaire depuis 14 ans, entamait sa journée comme il le faisait toujours, par un signe de croix et une courte prière devant la grotte de Massabielle. Ancien ouvrier du bâtiment, reconverti après un accident de travail, il voyait dans son métier plus qu'un gagne-pain, une mission. Entretenir les lieux saints, disait-il souvent, c'était servir non seulement les pèlerins, mais aussi la Vierge elle-même. Marié, père de 2 enfants désormais adultes, Antoine incarnait cette fidélité humble et laborieuse qui rend possible la beauté des grands rassemblements. Ce matin-là, sa tâche semblait banale, inspecter les sous-sols de la basilique de l'Immaculée Conception, cet édifice majestueux construit dès 1862 au-dessus de la grotte des Apparitions. Dans ses entrailles de pierre se cache un réseau complexe de caves, de tunnels et de locaux techniques qui abritent les systèmes électriques, la chaufferie, les stocks de matériel. Un univers que le grand public ignore, mais qu'Antoine connaissait comme sa poche. Il était 10h23 lorsqu'il entra dans le local B12, une pièce austère aux murs de pierre brute et au sol dallé. Armé de sa lampe torche, il procédait à une vérification minutieuse des coffrets électriques lorsqu'un détail attira son attention. En déplaçant une lourde armoire métallique, il distingua dans l'ombre une alcôve étroite, dissimulée depuis des décennies par l'équipement. Intrigué, il dirigea son faisceau lumineux dans le renfoncement. Et soudain, son souffle se coupa. Au fond de cette cavité, protégée par une plaque de verre ancienne et poussiéreuse, se tenait une image de la Vierge Marie. Petite à peine 30 cm de haut mais d'une puissance bouleversante. Vêtue de blanc, ceinte d'un voile bleu, les mains jointes, elle se dressait sur un rocher semblable à celui de Massabielle. Ses yeux, d'un réalisme troublant, semblaient se poser directement sur Antoine, emplis d'une douceur ineffable. C'était comme si elle m'attendait, confiera-t-il plus tard, les larmes aux yeux. J'ai senti un sourire dans ce regard. Comme si elle me disait, enfin, tu m'as trouvé. L'image n'était ni toile ni bois. Le support, nacré et iridescent, reflétait la lumière de façon presque surnaturelle. Autour de la figure, des inscriptions à demi effacées apparaissaient, des mots latins, difficiles à lire, mais porteurs d'une ancienne dévotion. Antoine, bouleversé, prit aussitôt des photos et alerta son supérieur, Michel Durand. La nouvelle se propagea vite. Michel, d'abord sceptique, fut saisi dès qu'il vit de ses propres yeux l'image mystérieuse. Il y avait une présence dans cette alcôve, dira-t-il. Quelque chose qui nous dépassait totalement. Vers 14 heures, le recteur du sanctuaire, le père Olivier Ruffry, descendit accompagné de sœur Marie Bernard et d'autres responsables spirituels. Leur émotion fut immédiate. Ce qui a été caché aux sages, le père l'a révélé aux simples, murmura le père Ruffry. La Providence a choisi Antoine pour mettre au jour ce trésor. Dès le soir, une experte en art religieux fut appelée d'urgence, Isabelle Fournier, historienne de l'art à l'université de Toulouse, spécialiste de l'iconographie mariale. Lorsqu'elle découvrit l'image, elle fut saisie par sa qualité picturale. La technique, expliqua-t-elle, semblait être celle de la tempéra sur nacre véritable, pratique rarissime. L'état de conservation était inexplicablement parfait, malgré les décennies voire les siècles passés dans l'humidité des sous-sols. Mais le plus troublant résidait dans les inscriptions. En latin, elle put déchiffrer « Regina Caeli, Mate Dolorosa, Advocata Nostra ». Des titres mariales classiques, qui situaient l'œuvre entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais dans l'angle inférieur droit, une phrase en gascon ancien apparut, traduite ainsi « À qui apparaît la dame ?» Ici apparaît la dame. Ces mots, gravés bien avant les apparitions de 1858 à Sainte-Bernadette,
laissait entrevoir l'existence d'une tradition mystique plus ancienne, enracinée dans la mémoire pyrénéenne. Les archives consultées à la hâte confirmèrent cette hypothèse. Dans un inventaire de 1862, rédigé lors de la construction de la basilique, on trouvait mention une image ancienne découverte dans les rochers et mise en lieu sûr. De même, certains témoignages recueillis à l'époque par l'abbé Péramal, curé de Lourdes, parlaient déjà de bergers ayant vu une dame blanche dans les environs bien avant Bernadette. Jusqu'alors, ces récits passaient pour des légendes. Désormais, ils prenaient une résonance nouvelle. Mais le ciel n'avait pas fini de surprendre Lourdes. Car le lendemain, 8 septembre, jour de la nativité de Marie, survint un fait que nul ne pourra jamais oublier. Au cœur de la messe solennelle, alors que la foule des pèlerins emplissait l'esplanade, un homme se leva de son fauteuil roulant. Philippe Dubois, lyonnais de 43 ans, souffrait depuis 3 ans d'une paralysie progressive qui l'avait condamné à ne plus marcher. Entouré de sa famille, il priait avec ferveur, tourné vers la grotte. Au moment de l'élévation, alors que les chants mariaux s'élevaient, il se redressa, vacilla, puis fit un pas, puis un autre. Devant des centaines de témoins bouleversés, il marcha de nouveau. Les cris de joie, les larmes, les chants improvisés s'élevèrent comme une clameur. Beaucoup firent spontanément le lien entre la découverte de la veille et ce geste inexplicable. L'image retrouvée dans les entrailles de la basilique semblait avoir préparé le terrain à un signe éclatant, offert le jour même de la Nativité. Lourdes reste ce lieu unique où le ciel touche la terre, déclara plus tard Monseigneur Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et Lourdes. Nous sommes témoins d'une grâce qui dépasse nos certitudes humaines. Depuis ce jour, le local B12 est devenu un lieu de pèlerinage discret mais fervent. L'image, soigneusement préservée, attire déjà des foules. Certains parlent d'un signe pour notre époque troublée, un rappel que la lumière peut surgir des profondeurs les plus oubliées. D'autres y voient l'écho d'une tradition mariale ancestrale, enracinée depuis des siècles dans cette vallée pyrénéenne. Quant à Antoine Mercier, l'homme simple choisi pour redécouvrir ce trésor, il continue son service, un peu étourdi par l'attention soudaine, mais profondément marqué. « Je ne suis qu'un ouvrier, dit-il. C'est la dame qui a tout fait. Moi, j'ai seulement eu la chance d'être là, à ce moment précis. » Et ainsi, au tournant de l'automne 2025, Lourdes a écrit une nouvelle page de son histoire spirituelle. Une page où se rejoignent mémoire et miracle, tradition et espérance, pierre et lumière. Car dans cette cité bénie, les murs parlent encore, et parfois, au détour d'une cave silencieuse, la Dame du ciel se laisse découvrir à nouveau. Le miracle de Lourdes, une image ancienne et une guérison bouleversante. C'était une découverte que nul n'aurait pu prévoir, un événement qui défiait les lois de la science et semblait ouvrir une brèche lumineuse dans le tissu même de l'histoire spirituelle. Madame Fournier, spécialiste d'art sacré et chercheuse reconnue, le dit avec une émotion contenue, c'est scientifiquement inexplicable. Dans de telles conditions de conservation, toute œuvre peinte aurait dû se détériorer depuis longtemps. Le fait que cette image nous soit parvenue dans cet état relève du prodige. Mais ce n'était pas seulement l'intégrité matérielle de l'œuvre qui frappait. Plusieurs personnes présentes lors de l'examen rapportèrent avoir ressenti une impression mystérieuse, presque tangible, en contemplant l'image. Sœur Marie Bernard en témoigna d'une voix tremblante, une paix profonde m'a envahi, comme si la Vierge Marie elle-même se tenait devant moi. C'était la même sensation que devant la grotte, lors des grands moments de grâce. Même le père Ruffry, prêtre et homme de science connu pour sa prudence face aux phénomènes extraordinaires, ne put dissimuler son trouble. Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'histoire mariale de Lourdes. Il se pourrait que Massabielle ait été un lieu de manifestation divine bien avant que nous l'ayons su. Cette image pourrait être le témoignage le plus ancien de la prédilection de Marie pour ce site béni. Bien que l'on eût tenté de garder secrète cette trouvaille jusqu'au lendemain des célébrations, la nouvelle commença à circuler à voix basse dans Lourdes. Les employés du sanctuaire, les religieuses et quelques pèlerins privilégiés furent mis dans la confidence. Tous, sans exception, parlèrent d'une émotion profonde, comme si le ciel venait de confier un secret à la terre. La veille de la Nativité, un signe providentiel. Le matin suivant se leva sur Lourdes dans une atmosphère chargée d'attente et de ferveur. La fête de la Nativité de la Vierge Marie, célébrée chaque année le 8 septembre, prenait cette fois une résonance inédite. Monseigneur Micas prit une décision exceptionnelle, l'image ancienne serait exposée dans la crypte de la basilique de l'Immaculée Conception, protégée par un verre blindé et une surveillance constante. La Providence nous demande de partager ce trésor avec les fidèles, déclara-t-il au chapitre cathédral. Cette découverte, à la veille de la Nativité, ne peut être un hasard.
Dès l'aube, les pèlerins affluèrent. Les grands pèlerinages diocésains étaient présents, mais ce qui surprit surtout, c'était l'arrivée de nombreux fidèles venus individuellement, avertis par le bouche à oreille d'une journée qui s'annonçait exceptionnelle. La première messe à 7 heures, célébrée dans la crypte en présence de l'image, réunit plus de 400 personnes. Le père Ruffry, la voix vibrante, déclara « Mes chers pèlerins, la Providence a voulu que nous célébrions cette nativité en présence d'un signe ancien qui témoigne de la vénération séculaire de Notre-Dame. Que cette découverte fortifie notre foi et notre espérance. » L'émotion était si palpable que beaucoup versèrent des larmes, convaincus d'assister à un moment hors du commun. Marie Duty, 68 ans, venue de Bordeaux, confia « Quand j'ai vu cette image, j'ai pleuré de joie. C'était comme un cadeau d'anniversaire de la Vierge pour sa fête. Je sentais que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Des célébrations transformées. Tout au long de la journée, les célébrations prirent une intensité inhabituelle. Le chemin de croix rassembla des centaines de personnes. La messe à la grotte réunit près de 2000 fidèles. Mais le sommet spirituel du matin fut atteint lors de la messe solennelle à la basilique du Rosaire, retransmise en direct. Dans son homélie, Monseigneur Mika relia la naissance de Marie à l'aurore du salut et fit de discrètes allusions à la découverte. Hier encore, sa providence maternelle nous a révélé un nouveau signe de sa présence en ces lieux bénis. L'après-midi, la marche sur les pas de Bernadette prit une signification nouvelle. Les guides rappelaient une tradition ancienne parlant d'apparition mariale bien avant 1858. L'image découverte semblait confirmer ces récits. Marie a choisi cette terre depuis très longtemps, expliqua sœur Marie-Thérèse, guide du sanctuaire. À 15h30, le chapelet récité à la grotte attira plus de 3000 personnes. Les voix unies dans l'Ave Maria résonnaient avec une ferveur redoublée, comme si la découverte avait intensifié la dévotion de tous. C'est à l'issue de ce chapelet que Philippe Dubois, pèlerin de Lyon âgé de 41 ans, se rendit pour la première fois à la crypte. Le chemin d'un homme vers la grâce. Philippe Dubois était kinésithérapeute, marié à Sylvie et père de 2 enfants, Thomas, 8 ans, et Emma, 12 ans. Depuis 2022, il souffrait d'une maladie neurologique dégénérative qui l'avait privé de l'usage de ses jambes. Connaissant bien l'évolution inexorable de son état, il ne nourrissait qu'un mince espoir de guérison. Pourtant, sa foi le ramenait chaque année à Lourdes. Quand j'ai appris qu'une image ancienne avait été découverte, j'ai senti que c'était un signe. Marie m'appelait à venir prier devant elle, expliqua-t-il. Vers 16h30, il s'approcha de l'image et fut envahi d'une émotion intense, c'était comme si Notre-Dame me regardait personnellement, comme si elle me connaissait depuis toujours. J'ai prié avec une ferveur que je n'avais jamais connue. Il ignorait encore que ce moment n'était qu'une préparation à l'événement extraordinaire du soir. La procession eucharistique, l'instant du miracle. À la tombée du jour, plus de 4500 pèlerins se rassemblèrent sur l'esplanade pour la procession eucharistique. Philippe, en fauteuil roulant au premier rang réservé aux malades, fixait la basilique illuminée. Pour la première fois, l'image ancienne allait accompagner le Saint-Sacrement, porté dans un reliquaire de cristal. Quand j'ai vu l'image prendre place dans le cortège, mon cœur s'est emballé. J'avais la certitude qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire, raconta Philippe. La procession s'ébranla dans une ferveur immense. Lorsque l'image passa devant lui, Philippe sentit une chaleur envahir tout son corps. Ses jambes, inertes depuis 3 ans, se mirent à fourmiller. Ses pieds remuèrent, ses chevilles retrouvèrent une mobilité oubliée. Sa femme Sylvie, bouleversée, s'écria « Il sent ses jambes ». Leurs enfants, en larmes, confirmèrent « Papa bouge ses pieds ». Autour d'eux, les pèlerins retenaient leur souffle. La rumeur se propagea rapidement, le monsieur en fauteuil roulant bouge ses jambes. Au moment de la bénédiction finale, Philippe sentit ses cuisses se contracter. « Je peux peut-être me lever », dit-il à sa femme, les yeux brillants d'une lumière nouvelle. Aidé de Sylvie et du docteur Fontaine, il se dressa lentement. Et, sous les regards émerveillés de milliers de témoins, il fit quelques pas. Un cri unanime monta de la foule, un Ave Maria chanté avec une ferveur inouïe. Philippe, désormais debout, se dirigea à pied vers la grotte pour remercier Notre-Dame. « Nous venions de vivre un miracle de Lourdes dans toute sa splendeur », déclara le père Ruffry, bouleversé. Le lendemain, une guérison confirmée. Dès le lendemain, Philippe marchait normalement dans les allées du sanctuaire, accompagné de sa famille. Les médecins présents la veille confirmèrent que sa guérison défiait toutes les explications scientifiques. Le docteur Fontaine, incrédule, déclara « En 40 ans de médecine,
je n'avais jamais observé une récupération neurologique aussi complète et soudaine. Ses réflexes, sa coordination, sa force musculaire, tout est redevenu normal. Philippe confia, la voix tremblante, chaque matin, je bouge mes orteils comme pour m'assurer que ce n'est pas un rêve. Chaque pas est un cadeau de Notre-Dame. Je marche aussi pour tous ceux qui ne le peuvent pas. Un double signe pour l'histoire. Parallèlement, les analyses au carbone 14 confirmèrent l'ancienneté de l'image, datée du XVI siècle, soit 3 siècles avant les apparitions à Bernadette. Madame Fournier expliqua, cela bouleverse notre compréhension traditionnelle. Cette image témoigne d'une vénération mariale bien plus ancienne que nous ne l'imaginions. La combinaison de ces deux événements, la découverte de l'image et la guérison spectaculaire de Philippe, fit résonner Lourdes dans tout le monde catholique. Les médias diffusèrent en direct les témoignages. Le journaliste Pierre Gandillon conclut, « Nous vivons un moment historique, digne des plus grandes pages de Lourdes. » En un seul jour, le sanctuaire fut témoin d'une double grâce, une trace tangible du passé et un miracle éclatant du présent. Et dans le cœur des pèlerins, un même chant résonnait, « Merci, Notre-Dame de Lourdes. » Le miracle de Lourdes ou une marée de foi et d'espérance. Les réactions furent immédiates, fulgurantes, presque irréelles. En l'espace de quelques heures seulement, plus de 15 000 messages de joie, de larmes et de gratitude affluèrent sur les réseaux sociaux de la chaîne. Des vagues de hashtags, portés par les mots #miracle 2025 et #image ancienne, embrasèrent le web et générèrent des centaines de milliers d'interactions. Partout circulaient les vidéos montrant Philippe Dubois, cloué depuis 3 années dans un fauteuil roulant, se lever avec lenteur mais assurance, puis marcher vers la grotte comme guidé par une force invisible. Ces images bouleversantes firent le tour du monde en moins de 48 heures, partagées dans plus de 40 pays et visionnées des millions de fois. Nous assistons à un phénomène viral d'une ampleur exceptionnelle, déclara sœur Marie-Clotilde, responsable de la communication du sanctuaire. Mais au-delà du vacarme médiatique, c'était une véritable onde de foi qui parcourait les cœurs. Des milliers de lettres, de courriels, de messages affluaient, tous porteurs du même aveu, cet événement a ravivé notre espérance. Lourdes, d'ordinaire apaisée à la rentrée de septembre, fut soudain saisie par un afflux jamais vu à cette saison. Plus de 50 cars arrivèrent dès le lendemain matin, remplis de pèlerins venus de toute l'Europe. Les hôtels de la ville, habituellement en demi-sommeil après l'été, affichaient complets pour 2 semaines. Nous n'avions jamais vu pareille affluence à cette époque de l'année, confia Michel Touron, directeur de l'Office de tourisme. La gare SNCF enregistra une augmentation spectaculaire de 300% de voyageurs. Des trains supplémentaires furent affrétés depuis Paris, Lyon et Marseille. À l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le nombre de passagers fut triplé en une seule journée. Et parmi ces foules, nombreux étaient ceux qui venaient avec une quête intime, brûlante, presque désespérée. Quand j'ai vu les images à la télévision, j'ai ressenti un appel irrésistible, expliqua Françoise Martin, arrivée en urgence de Strasbourg avec son mari atteint de sclérose en plaques. Si Notre-Dame peut encore faire des miracles, nous devions venir. Dans la crypte où l'image ancienne est désormais exposée, une file d'attente interminable se forma spontanément. Des heures d'attente, mais dans un silence habité, presque irréel. Le père Ruffi, témoin de l'atmosphère, murmura, « Je n'avais jamais vu un recueillement pareil, même lors des plus grands pèlerinages. C'est comme si le temps s'était suspendu. » Plus frappant encore que la foule, les témoignages. Dès la première nuit, plus de 200 personnes rapportèrent aux équipes pastorales des expériences intimes et bouleversantes vécues devant l'image. Marguerite Rousseau, 74 ans, venue de Nantes, expliqua, « J'ai ressenti une paix profonde que je n'avais jamais connue. Mon cœur était brisé par la mort récente de mon époux. En contemplant Notre-Dame, j'ai senti qu'il était en paix et que je pouvais accepter son départ. » Jean-Claude Moreau, employé parisien, confia avec émotion, « J'étais en burn-out depuis des mois, vidé, sans but. Devant cette image, j'ai retrouvé l'espérance. C'est comme si Notre-Dame me rendait la joie de vivre. » Des couples au bord de la rupture parlaient de réconciliation. Mon épouse et moi étions sur le point de divorcer, raconta André Petit de Toulouse. En priant devant l'image, nous avons retrouvé l'amour qui nous unissait depuis 20 ans. Ces récits, soigneusement consignés par sœur Marie Bernard, frappaient par leur sincérité et leur intensité. Nous assistons à une effusion de grâce spirituelle d'une rare intensité, affirma-t-elle. Cette image semble posséder une puissance d'intercession particulière. Entre science et mystère. L'émotion ne se limitait pas à la sphère religieuse. L'image elle-même éveillait un immense intérêt scientifique.
des chercheurs d'universités françaises et étrangères sollicitèrent l'autorisation d'analyse approfondie. Le professeur Jean-Marie Bouchard, directeur du laboratoire d'archéométrie de Bordeaux, observa « La conservation des pigments est exceptionnelle. Mais plus encore, nous avons détecté des matériaux que nous ne parvenons pas à identifier. Quant au support en nacre, il possède des propriétés optiques inédites. Sous certains éclairages, l'image semble littéralement s'animer. Voilà peut-être pourquoi tant d'observateurs disent avoir ressenti une présence. » Le mystère s'épaississait avec l'inscription en gascon ancien, étudiée par le professeur Marie Dufour, spécialiste des dialectes pyrénéens. La formule à qui apparaît la dame correspond parfaitement au gascon du XVI siècle, affirma-t-elle. Cette découverte prouvait que des traditions mariales locales existaient bien avant les apparitions de 1858. Une enquête canonique. Face à l'ampleur de la situation, Monseigneur Mika annonça la création accélérée d'une commission d'enquête canonique sur la guérison de Philippe Dubois. Cette procédure, strictement codifiée, mobilisa médecins, théologiens et canonistes. Le docteur Alain Bertrand, neurologue au CHU de Toulouse, fut catégorique, les IRM documentent une sclérose avancée. Sa récupération instantanée échappe à toute explication médicale connue. Si la guérison était reconnue, elle deviendrait le 73 miracle officiel de Lourdes. Une ville transfigurée. Au-delà des analyses, Lourdes elle-même se transforma. Les commerçants parlaient d'une atmosphère unique. Marie Descamps, libraire depuis 30 ans, constatait « Les pèlerins arrivent bouleversés. Beaucoup achètent des médailles en disant qu'ils ont ressenti quelque chose d'inexplicable. » Dans les restaurants, le silence dominait. D'habitude, les groupes sont joyeux, bruyants, confia Pierre Laborde. Cette fois, ils mangent en silence, recueillis. On sent qu'ils portent une expérience intérieure. Même les habitants de toujours, habitués à voir l'extraordinaire, étaient saisis. Il y a une paix particulière qui s'est installée dans la ville, murmura Jeanne Marty, retraitée lourdaise. Un écho mondial. Très vite, la nouvelle franchit les frontières. Les grands médias catholiques, de l'Amérique à l'Asie, s'en emparèrent. La chaîne américaine EWTN dépêcha une équipe, ce genre d'événement renforce la foi des catholiques du monde entier, affirma son président, Michael Warsaw. Même Vatican News publia un long article, saluant l'importance spirituelle tout en appelant à la prudence. Les pèlerins étrangers commencèrent à affluer, un groupe d'Italiens venus de Turin, un quart de Belges. Nos pèlerins ont voulu venir immédiatement prier devant cette image, expliqua Giuseppe Martinelli, guide italien. Vers l'avenir. Le sanctuaire du Songé a des aménagements pour gérer cet afflux inédit. Nous voulons créer un parcours qui permette à chacun de vénérer l'image dans la paix et le recueillement, annonça le père Ruffi. Un projet de recherche historique fut également lancé pour réévaluer l'histoire religieuse des Pyrénées avant 1858. Cette découverte nous oblige à repenser nos racines spirituelles, déclara Madame Fournier. Un ouvrage scientifique, réunissant historiens, théologiens et spécialistes d'art sacré, est déjà prévu pour 2026. Le témoignage de Philippe. Au soir du 9 septembre, Philippe Dubois, désormais debout, se préparait à quitter Lourdes avec sa famille. Son visage, marqué autrefois par la souffrance, rayonnait d'une joie tranquille. Il y a 3 jours, je suis arrivé ici dans un fauteuil roulant. Ma famille me portait à bout de bras, mais je voyais leur fatigue. Aujourd'hui je repars en marchant. Mais surtout, je repars porteur d'un message d'espérance. Je veux dire à tous ceux qui souffrent, qu'ils soient malades du corps ou blessés du cœur, ne laissez jamais mourir l'espérance. Notre-Dame de Lourdes veille sur nous comme une mère. Cette image ancienne en est la preuve, Marie était là depuis toujours, silencieuse, fidèle, avant même que nous le sachions. Ma guérison n'est pas seulement la mienne. Elle est un signe pour ce monde qui doute parfois de la présence de Dieu. Le miracle existe encore. L'amour divin continue de se répandre par l'intercession de Marie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Une mémoire vivante. Moins de 48 heures avaient suffi pour transformer Lourdes en un lieu vibrant d'une intensité nouvelle. La découverte de l'image et la guérison de Philippe rappelaient au monde que ce sanctuaire demeure un espace unique où l'inattendu, l'inexplicable et le divin se rencontrent. Antoine Mercier, l'homme simple qui avait découvert l'image enfouie, rappelait que Dieu choisit souvent les humbles pour révéler ses merveilles. Et cette image ancienne de la Vierge, gardienne discrète des siècles, révélait à tous l'amour maternel de Marie, toujours présent, toujours actif. Alors que septembre, mois consacré aux douleurs et aux joies de Marie, se déployait,
une certitude grandissait, Lourdes, une fois encore, venait d'offrir au monde une leçon de foi, un souffle d'espérance, une invitation à croire que le miracle n'appartient pas au passé, mais continue de fleurir aujourd'hui.